Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les on va laisser ça aux J'ai toujours rêvé de partir loin et d'être dépaysé, découvrir des cultures, des traditions et des populations aux antipodes de ce que je connais. Il est important que je vous présente mes amis et partenaires de voyage, Camille et Lucas. Ces deux phénomènes, je les ai rencontrés récemment. Ce sont mes deux acolytes de ces 2 dernières années. On s'est rencontrés début master, il y a moins de 2 ans, et avons partagé de très bons moments en coloc. C'est Lucas, ce phénomène, qui nous a parlé de son admiration pour le Japon et nous a rapidement proposé d'y organiser un voyage tous les 3. Vivre ensemble en coloc nous a beaucoup aidé pour construire le voyage. Et oui, un voyage, ça se prépare. Donc nous avons choisi 3 villes. Une belle phrase dit que le Japon, c'est comme un être humain. Dans la tête sera à Tokyo, l'estomac à Osaka et le cœur à Kyoto. Donc nous avons choisi de découvrir ces villes en faisant une halte de 2 jours au mont Fuji. Nous avons passé 5 nuits à Tokyo, 2 au mont Fuji, 2 à Osaka et pour terminer 4 à Kyoto. Vous en pensez quoi de l'hôtel que j'ai trouvé? Il a mis vraiment, électrique dégueulasse avec du sperme à l'intérieur. Et en plus on marche 50 km pour aller boire du sperme. Ah oui, c'est vraiment ça qui a placé. On a putain mis en pullman quoi. On va dormir dans du sperme et on nous sert du sperme au petit déjeuner, c'est vraiment. Il y a pas une Il y a pas Tu t'es brimé. En plus d'être à 3 km de l'aéroport, on a dû traverser un champ et escalader une butte. Enfin bref, on s'est perdu, on a galéré à trouver ce putain d'hôtel. Enfin bref, c'était vraiment pas gagné. Ça y est, c'est parti. Décollage pour Tokyo Haneda et 16 heures de vol. Petite vidéo, voici nos têtes après 16 heures d'avion. C'est compliqué hein, c'est juste compliqué en fait au final. Je pense que c'est compliqué, je sais pas ce que t'en penses toi Camille, c'est ce tirage. Ouais, la meilleure des formes, on va pas se mentir. On observe des petits yeux rouges. Une fois l'arrivée à l'hôtel, on a tout de suite voulu découvrir vraiment le cœur de Tokyo. Donc on est allé à Shibuya. Et là, c'était vraiment la grosse claque. Puisque le premier vrai contact avec le Japon, c'était ça. Et comme vous pouvez le voir sur les vidéos, c'est un autre monde. On se croirait sur une autre planète, sur Mars. C'est incroyable, magnifique. En plus, on avait des couleurs, un petit coucher de soleil. C'était magnifique, c'était incroyable. Je vous laisse profiter. Bon Lucas, premier petit repas. Pas très bien, j'ai pas encore mangé mais laisse-moi prendre une photo moi. Le temps calme. T'es content de ce petit repas? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va probablement nous régaler. On va se régaler. On va se régaler. Là vous pouvez voir un petit bar typique de Tokyo où on a pu boire une bonne bière. Donc tout était en bois et vraiment très très sympa. Ça y est, on y est, premier jour de visite. Donc nous avons décidé de visiter le quartier d'Asakusa. C'est un quartier historique de Tokyo. Il est connu pour son histoire remontant à plusieurs siècles et sa grande tradition. Au 7e siècle,
un petit village de pêcheurs appelé Asakusa a commencé à se former autour du temple Sensoji, le temple que vous pouvez apercevoir. Avec le temps, le temple et le village sont devenus un important centre religieux et culturel à Tokyo. Le temple Sensoji est l'un des plus anciens et respectés temples bouddhistes de Tokyo, également connu sous le nom d'Asakusa Kannon Temple. C'est un symbole emblématique de la ville. En visitant Asakusa, on peut parcourir la Nakamise Dori, une rue commerçante traditionnelle menant au temple, où l'on trouve de nombreux magasins proposant des souvenirs, des spécialités locales et des gourmandises japonaises. Une fois arrivé au temple, on découvre un magnifique pagode à 5 étages et le bâtiment principal abritant une statue de la déesse Kannon, symbole de la compassion. Les visiteurs peuvent faire des offrandes, brûler de l'encens et prier dans le temple. Le temple Sensoji est un haut lieu de pèlerinage, très fréquenté tout au long de l'année, attirant des millions de visiteurs japonais et étrangers. Il est particulièrement animé lors des festivals traditionnels, tels que le Sancha Matsuri en mai, où des processions colorées et des cérémonies religieuses ont lieu dans les environs. Asakusa est également un lieu touristique majeur, attirant des millions de visiteurs chaque année. Outre le temple, vous trouverez la Tokyo Skytree, une tour d'observation et de radiodiffusion emblématique, ainsi que le parc d'Ueno, qui abrite plusieurs musées, un zoo et des vastes espaces verts que l'on verra plus tard dans la vidéo. Ce quartier représente un mélange unique de tradition et de modernité, où l'on peut sentir l'harmonie entre le passé et la vie urbaine contemporaine. C'est un lieu où les visiteurs peuvent découvrir l'histoire, la culture et la spiritualité du Japon d'une manière fascinante. Camille, une petite impression, une petite remarque sur ce quartier? C'est bondé, c'est très très sympa. Je pense que c'était un attrape touriste japonais. C'est un attrape touriste. Et toi, Lucas? Ouais, moi je suis un touriste. Qu'est-ce que tu penses de ces couteaux, Camille? Je pense que ça fait 100 balles. C'est quand même pas assez Non, donné. c'est pas. C'est un peu moins cher. Mais c'est traditionnel aussi. Si on est dans le traditionnel. Je suis pas sûr que ceci soit fait à la main. Bon les gars, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des petits combinés comme ça? Sympa, hein. On a dit, il y a du choix, quoi. Il y a du choix. On va y aller, hein. On va aller tout acheter. Tu vas d'accord avec moi, toi? On va aller acheter. Ici, on est toujours au pied du temple Sensoji. Beaucoup de Japonais viennent ici pour lire leur avenir. Ce que fait Lucas là, en secouant cette boîte métallique, il la secoue pour essayer de sortir un bâton. Donc là, hop, vous voyez, il a réussi à sortir un bâton. Et sur ce bâton est écrit un symbole, bien sûr en japonais, qui lui permet d'ouvrir un tiroir. Donc là, il cherche le tiroir, voilà. Et dans ce tiroir est inscrit un petit mot. Donc malheureusement, il est en japonais, mais derrière, il y a aussi de l'anglais. Et donc, la tradition est assez simple. Si le mot porte un avenir positif, on garde le papier avec nous. Si par contre, il est négatif, il faut l'accrocher. Donc, comme vous pouvez le voir, Lucas il va l'accrocher, puisqu'il n'a pas tiré un bon mot, sur ces petites barres métalliques. Ce serait vous mentir de vous dire que j'ai adoré tous les plats, toute la cuisine japonaise. Il y a eu quelques trucs que j'ai pas trop aimé. Par exemple, les ramen, il y en a certaines que j'ai adorées et d'autres là, comme celle-là, qui était vraiment gluante, où j'ai eu beaucoup plus de mal. Je sais par exemple que Camille et Lucas ont quasiment tout aimé et tout adoré. Donc voilà, c'est vrai que la cuisine, les goûts et les couleurs, c'est différent. Bon les gars, petit reportage, venez voir. On va faire le bilan de la journée. Qu'est-ce qui se passe? On regarde ce qui se passe, on regarde. On investigue. On va où là? On va à la grande tour. On va à la Sky Tower, Japanese Sky Tower. Japonais.
qui est la tour de télécommunication la plus haute du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ses spécificités, monsieur Pika? Ouais, les spécificités. Est-ce que tu as compris pourquoi elle résiste au tremblement de terre? J'ai essayé de demander à notre guide Hugo Bonnet, qui a lu dans le routard pourquoi, mais il n'a pas réussi à m'expliquer. Mais en gros, visiblement, Ça là. ouais, la prouesse tient au fait que tout l'intérieur de la structure est constitué d'un cylindre en béton qui absorbe les vibrations en cas de... Pourquoi tu dis que j'ai pas réussi à t'expliquer? T'as très bien expliqué Ça là. n'explique pas pourquoi le reste de la structure qui est en acier, lui, on ne sait pas trop comment il est fait du coup, à moins qu'il se plie, mais pourquoi ils auraient rajouté la structure en béton, c'est ça la question. Donc c'est un mystère à résoudre pour l'instant. Un mystère à résoudre. Écoutez, on verra en haut. 630 mètres de haut, c'est la tour de communication la plus haute du monde, je sais pas s'il l'a expliqué. Et là on est dans un petit quartier qui est fort sympathique. Monsieur Salucci, petite question. Par rapport au repas de ce midi, est-ce que tu as des choses à Vous dire? n'avez pas trop aimé, mais moi ça va. Ouais. Ça sentait un peu bizarre des fois, mais c'était ça, c'était comme Ça sentait les bien, pâtes, on est d'accord? les pâtes étaient un peu gluantes, mais ça va. Non, ouais. ça c'est pas mal. Bah, ça va. Non, non, ça sentait, le bouillon dégageait une drôle d'odeur. Ok. C'est tout pour cette vidéo? C'est tout pour cette vidéo. Lucas, c'est tout pour Ouais, cette c'est vidéo? tout, Tokyo, on peut voir des trucs très très spéciaux. Donc là, nous avons un garage à voiture suspendu. Donc là, vous voyez, vous pouvez garer vos voitures un peu comme vous voulez. Et c'est très spécial. Ah oui, autre chose très importante à dire. Vous voyez ces petites boîtes pour acheter de la bouffe? Il y en a partout. Absolument partout. Autre chose aussi à dire qui m'a beaucoup plu, c'est que il y a beaucoup de vélos et les gens n'attachent pas leur vélo. C'est-à-dire que personne n'attache son vélo dans la rue. Voilà. Donc là on a un bus qui est garé au milieu de la rue là. Voilà, c'est peut-être le chauffeur de bus qui habite juste là, on sait pas. Et les voitures sont carrées. Toutes les voitures sont carrées comme celle de devant. Ça y est, nous voilà en haut du Tokyo Skytree. Vraiment la vue était incroyable. Et là-haut on a bien profité. Camille, est-ce que tu peux nous expliquer la mésaventure qu'on a eue hier soir en suivant Lucas? C'est pas compliqué. Lucas a renseigné la mauvaise adresse. Enfin, moi, c'est Mauvaise adresse qui nous a donc emmené Comment au c'est mauvais fait endroit et nous avons mis 40 minutes à pied pour rejoindre le Airbnb. Une demi-heure Lucas? Ouais, 20 minutes. Allez, 20 minutes maintenant. Et là du coup on va où? Tu nous amènes où Lucas? J'espère qu'on va au bon endroit, mais au bon endroit, on va. Nous allons donc à l'opposé de là où nous pensons aller. J'y arrive bientôt, j'y arrive. Moi j'ai. I bought you breakfast, then you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can.
push away. It hurts when you see it coming. Utilise son tiers-temps pour commander une putain de boisson. Je crois que ça fait peut-être 10 minutes qu'il est là à essayer de trouver une boisson et il n'y arrive pas. Sur ce, je vous fais un petit room tour. Voilà, un petit town tour plutôt. Donc là, vous voyez les petites fleurs bien mignons. Et là, surtout, ben voilà, hein, vous pouvez la voir. Hein. Très très grosse, la Sky Tour. Mais ça rend pas super bien sur mon frère. En fait, ça met vachement en perspective. Quelqu'un a une petite réaction à chaud de ce qui vient de se passer, s'il vous plaît? Parlez bien fort pour qu'on puisse vous entendre. J'ai pas envie d'en parler. Je ne fais que remuer le couteau dans la plaie, c'est trop tôt. La blessure est trop. Alors, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, nous avons encore suivi le cas et avons pris la direction inverse de ce qui était prévu, c'est-à-dire que nous avons fait une demi-heure de métro courrier dans le mauvais sens. Nous sommes cependant dans un quartier assez populaire, joli, de Tokyo. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire pour te défendre? Je fais découvrir Tokyo, je connaissais déjà moi, donc je peux faire découvrir. Ok, aucun argument pour monsieur Salvucci. Il est là, mais Voilà. Cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise. Parce que là, je vais vous expliquer un petit peu le quartier de Akihabara. Donc, c'est le quartier geek de Tokyo où il y a tous les jeux vidéo et où on peut trouver des maid cafés. Donc, des maid cafés, c'est des cafés à hôtesses. Des hôtesses, c'est comme ces deux petites jeunes demoiselles que vous pouvez voir là. Sauf qu'on ne peut pas les prendre en photo. Nous, on a essayé d'y aller avec Lucas et Camille. Sauf qu'on s'est rendu compte en fait que on pouvait pas du tout communiquer avec elle puisqu'elle parlait pas un mot d'anglais et que c'était vraiment pas très drôle quoi au final d'être là juste pour observer. Donc on n'y est vraiment pas resté longtemps. Là je vais juste vous montrer quelques images de ce quartier où on peut voir en fait de tout et n'importe quoi. Nous on a beaucoup aimé aller dans un petit magasin comme vous allez pouvoir l'observer. Vraiment, c'était un autre univers quoi. Tu nous expliques ce qu'on peut trouver là, Lucas? Tout, mais On t'entend pas. tout, mais je cherche une casquette. Non, pareil. Des bobs, Il est dans son élément là, monsieur cartographique. mais oui, Regardez-le. t'es un bouffeur tout ça. Tu les crains, des câbles. Toutes les images que vous allez voir là, ça s'est passé dans le quartier de Ueno. On a passé la journée là-bas, ou quasiment. Donc Ueno, voilà, c'est un quartier super cool de Tokyo. Un endroit où il y a plein de trucs à voir et à faire. Dans les rues de Ueno, c'est toujours animé. Avec plein de magasins, de restos et de cafés. Donc c'est là-bas qu'on peut vraiment manger ce qu'on veut. On a vu une chicha kebab dans ce quartier, qui nous a bien fait marrer quand même. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a toujours beaucoup de monde,
puisqu'en fait aussi on est situé entre la gare, une grande gare de Tokyo, et un immense parc où le matin nous on a pu faire le musée national de Tokyo. Il y a aussi un zoo. Et puis voilà, beaucoup les tokyoistes vont aussi dans ce parc puisqu'il est vraiment géant et c'est un espace vert très agréable, quoi. Tempo change every other time change, cause our minds change on what we think is good. I wasn't raised in the hood, but I know a thing or two about pain and darkness. If it wasn't for this music, I don't know how I would have thought this. Regardless, all these songs I'm hearing are so heartless. Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless. Honest, there's a few songs on this. Bon les gars, votre avis à chaud sur ce qui se passe juste devant vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ouais, mais ça n'a aucun sens. Ça pédale. C'est quoi en fait? Alors je t'explique. Parce que là, en fait, je vous explique, on vous voit vous, mais on voit pas ce qui se passe derrière. Expliquez ce qu'il y a. C'est fou, je pense qu'il y a peut-être 1 km² là, d'eau, avec 50 petits signes en plastique, des pédalos qui accompagnent 2 personnes en moyenne, et il n'y a rien d'autre dans l'eau en fait. Donc il y a 50 signes en plastique qui tournicotent là, qui se font emporter par le vent, et nous on s'assoit pour être témoin de ça. Est-ce que ça vous attire? Ça me dégoûte personnellement. Et toi, monsieur Salucci? Non, moi je trouve ça bien, ça m'amuse bien les filles. Toi, tu serais chaud pour faire ça? Bah, peut-être pas non plus. Mais ouais, des activités comme ça, ludiques et familiales, ouais, je comprends. Est-ce que vraiment on a besoin de demander de l'avis à monsieur Salucci? Est-ce qu'on montre ce qu'il y a derrière ou pas? Ouais, c'est le moment. We go where we want to. They think this thing is a highway, but will they be alive tomorrow? They say stay in your lane, boy. We go where we want to. They think this thing is a highway, but will they be alive tomorrow? Bon les gars, là on est au quartier de Yanaka. C'est un quartier vraiment typique de Tokyo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On reconnaît l'architecture typique du quartier. C'est typique, nous avons vu ça dans tous les livres et on nous sommes surpris et ébahis. Comme nos 2 habitants, peut-être je sais pas ce qu'ils en pensent. La dame devant, non, je sais pas. Elle a pas envie de parler. Alors, ce qui est vraiment fou à Tokyo, c'est qu'il n'y a aucune transition. Là, je vais vous montrer un exemple typique. On est dans un quartier avec une résidence magnifique, ultra moderne, ultra design, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc avec des beaux arbres, hyper modernes. Et là, si on traverse la rue, on est dans un quartier vraiment tout petit, avec plein de petites maisons assez anciennes en bois. C'est magnifique. Change my name, no matter what they call me. I lost my only friend, and I'll grieve you till the end. Am I a hero? Am I a hero?
die here is all that we know now. Am I a hero? Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I love you like a father. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Bon les gars, on est à Yanaka là. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous en avez pensé, ce que c'est, les caractéristiques et tout ça? Alors, Yanaka, c'est des cimetières. Mais il y a beaucoup de maisons en bois quand même. Ok. Des très belles maisons, des petits quartiers, des petites maisons, peu de bruit. Un peu comme on est là Des parcs, actuellement en etc. fait. Peu de bruit, parce Des que ruelles. la plupart des gens de ce quartier sont morts en fait. Parce que c'est des Non, cimetières qu'on faut visite. pas dire ça. Donc, il y a C'est pas juste beaucoup de- Et qu'ils sont, c'est très calme, ça on peut le dire aussi. ils sont respectueux. Très bel endroit. Très beau quartier, hein. Encore un beau quartier qu'on a un beau découvert de quartier, Tokyo. Je sais pas comment c'est. Il y a un truc. C'était correct ça. Ah, tu aimes bien, toi aussi. Lui aussi. correct. Il serait peut-être le temps de prendre le métro, je sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être le temps de rentrer, préparer notre soirée. Ok, Se préparer pour la soirée. let's go. Avec Lucas et Camille, on était vraiment très curieux de découvrir la vie nocturne à Tokyo et les boîtes de nuit. Parce que oui, la culture japonaise est vraiment très différente de celle qu'on connaît nous français ou même européens. On avait envie de découvrir comment ils dansaient, les musiques qu'ils écoutaient. Et pour ça en fait, on a choisi de sortir en boîte de nuit à Shibuya. Et pour ça, juste avant, il fallait régler un petit détail que je vous laisse découvrir dans la vidéo juste après. Non, d'ici, ça rend pas trop mal. Hein. C'est pas qu'elle est pas passée, qu'il y a une poche là. Mis à part quelques petits détails, mais c'est rien. Voilà. Donc je rappelle, cette chemise, il l'a acheté pour pouvoir aller en boîte de nuit à Tokyo. Parce que moi, je n'ai pas pris de vêtements pour. Voilà. Après, est-ce qu'il vaut mieux ça ou un t-shirt régilé? Ah, vous pouvez Ouais. choisir. Je commence à me poser la question, moi. Je commence à me poser la question. Voilà le... Oh Japan, Oh Japan. Putain, mais on tient quelque Voilà, chose là. pour Tokyo, Casio. Je pense que je vais l'utiliser sur les japonais. Le style est là. Il est là. Je peux l'attacher, s'il te plaît? Toi, c'est pas une vidéo sur toi, Lucas, c'est sur Hugo là. Non, attends. Attends, est-ce qu'il va y arriver? Je pense qu'il lui faut un tire-temps. Tété, je suis en tété actuellement. Ouais, un peu trop. Voilà. Ouais. Putain, très stylé. Je dézoome là. Hop là, voilà. Et c'est tout bon? C'est tout bon. Et à plus, merci pour cette vidéo. Dans les combini, on peut vraiment trouver de tout et n'importe quoi. Pour rappel, les combini, c'est un petit peu comme un bar tabac. Sauf que là, vraiment, j'ai pu trouver une petite chemise pour 10 €, puisqu'en fait, moi, j'avais vraiment pris zéro affaire habillée, j'avais vraiment peur de ne pas rentrer en boîte de nuit. Et en fait, ces chemises, elles sont beaucoup achetées par les fonctionnaires qui n'habitent pas à Tokyo et qui n'ont pas forcément le temps de se laver. Donc, des fois, ils préfèrent acheter une chemise neuve, plutôt que, voilà, ça les dépanne. Et juste en dessous, vous avez le repas qu'on a fait le soir, puisqu'on n'avait pas trop eu le temps de... Enfin, on n'avait pas voulu prendre le temps pour manger au restaurant avant d'aller en boîte de nuit. Et spoiler, vraiment, c'était dégueulasse.
When I had a his, keep licking her lips. That's your chick. She on his ride when I had a his style. Keep looking in his eye. That's your chick. Why you on his ride? That's your chick. Why you leaving him? Keep praising him, cause that's blinking in the trip. C'est trop ici, bon. C'est pas à Kyo. On est pas trop ici, on est à Tokyo. On est ici, oh. C'est trop bien. Oh, c'est à Kyo, oh, à Kyo. Camille, un petit commentaire sur l'état de Lucas. Un petit commentaire. Qu'est-ce qui se passe ici est légendaire. C'est légendaire. Tokyo, gros. Viens, on va voir ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Malheureusement, en boîte, on n'a pas fait beaucoup de rencontres avec des Japonais, puisqu'ils parlaient vraiment pas anglais, on n'en a pas trouvé et c'était vraiment très compliqué. Le seul pote qu'on s'est fait, c'était un Américain qui vivait à Miami, Javier, et qui faisait ses études ici. Il était vraiment super sympa et on a terminé la soirée par un petit kebab qui était d'ailleurs super épicé. Sur la vidéo, non, t'es pas sur la vidéo, mec, tu fais rien du tout. Donc voilà, beaucoup d'anecdotes à raconter. Je sais pas par où commencer, peut-être par le fait que... Ouais, non, mais c'est long, C'est long, il y a trop de C'est juste trucs. une vidéo pour dire que voilà, on rentre, il est 7h du mat, il fait jour, voilà, c'est tout, on va se coucher. On va se coucher, dans 4 heures on part, on quitte le Airbnb, on prend un autre, voilà, c'est tout. Over. Allez, bisous. Over. La dernière nuit à Tokyo, on l'a passé dans un hôtel vraiment super sympa qui était juste à côté du Sensoji avec une vue super là comme on pouvait le voir sur le rooftop. Ensuite, ce qui a été vraiment sympa sur cette journée, c'est que le soir, j'ai rencontré un Tokyoite là, cet homme qui m'a offert une pizza qui était vraiment super bonne et que j'ai pu manger juste à côté du Sensoji. C'était vraiment magnifique et un super moment. Donc voilà, ça c'était la dernière nuit, dernière soirée, dernière journée à Tokyo, sachant que voilà, le lendemain, on était parti pour le Mont Fuji. Pour faire Tokyo-Mont Fuji, ou plutôt Tokyo jusqu'au lac de Kawaguchiko, on a pris le bus, très simple, très agréable. On a pu voir toute la ville, on a traversé toute la ville et puis on a pu voir un petit peu la campagne du Japon. Et puis une fois arrivé à Kawaguchiko, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de touristes. C'était un endroit vraiment calme, très agréable. Et on comprend pourquoi les Japonais viennent y passer leurs vacances. Là voilà, chaîne d'hôtels typique japonaise. Petit room tour de notre logement à Fujikawaguchiko. Donc là on dort vraiment sur ça, on va poser les futons. Et après on dormira directement sur le sol. Et là vraiment on est juste à côté du Mont Fuji. C'est dommage que je puisse pas ouvrir la fenêtre. Mais le Mont Fuji est juste là. For granted. We've lost dancing.
this year we've had to lose our space, we've lost dancing. Durant ces 2 jours, on a pu goûter des nourritures auxquelles on n'avait jamais goûté à Tokyo. Comme par exemple ce plat de nouilles là. C'est un restaurant vraiment très connu où le service était incroyable. Ensuite, on a pu aussi profiter des onsen, chose qu'on n'avait jamais faite et qu'on voulait absolument faire. C'était incroyable. Mais bon, la prochaine étape, c'était Osaka et on n'avait pas de temps à perdre. C'était reparti. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on disait que au Japon, Tokyo était la tête, Kyoto était le cœur et Osaka était le ventre. Clairement, nous, on avait décidé de passer 2 jours à Osaka et de vraiment vivre la nuit. Parce que vraiment, ce qui fait la notoriété de cette ville, c'est la nuit, c'est les activités de nuit, c'est tout ce qui se passe la nuit. Et donc nous, on a fait 2 choses. On a fait la fête, on a fait le château et on a fait aussi beaucoup de restos. On s'est vraiment régalé. Donc là, voilà, je vais vous laisser juste défiler les vidéos sans trop de commentaires. Et vous laisserez aussi regarder un petit peu les vidéos de notre sortie en boîte. Où là, vraiment, l'ambiance était vraiment à l'opposé de Tokyo. Beaucoup plus décontractée. Les filles dansaient beaucoup plus, on va dire, librement. La musique était un peu plus aussi occidentale. Et l'ambiance était aussi vraiment très sympathique. Tu peux expliquer ce qui s'est passé là? Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé là? C'est très simple, on est tombé sur une maquerelle qui a proposé à Lucas de se faire sucer pour 70 €, soit approximativement 10 000 yens. Et Lucas a refusé alors que ça fait une semaine qu'il nous casse les couilles pour choper une japonaise. Voilà ce qui s'est passé. Et là on va où là? Et là ça fait 30 minutes qu'on cherche ce putain de McDo et enfin on a trouvé et on s'apprête à manger un délicieux cheeseburger. Ok. Bon, à Osaka, je vous ai expliqué, on y allait pour la vie nocturne, mais il y avait quand même un monument à ne pas louper, c'est le château. Voilà, vraiment un château magnifique. Donc on a pu le visiter et donc la photo que vous pouvez voir, c'est au dernier étage. C'est vrai que c'est un magnifique château et ça valait le coup d'aller le voir. Ce qui est assez drôle, comme vous pouvez le voir, c'est que tous les Japonais sortent avec des parapluies. Vraiment, c'est très rigolo. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu se diriger tous les deux vers l'aquarium d'Osaka. On a pris 2 métros pour y aller. On est arrivé à l'aquarium d'Osaka. La caissière, qui ne parlait pas un mot d'anglais d'ailleurs, nous a dit c'est 17h45, il était 16h15, 1h30 d'attente pour rentrer dans l'aquarium. Donc nous, on a réfléchi tous les deux, on a regardé sur le site internet pour prendre les billets et tout, on a essayé, une demi-heure à attendre, on s'est dit ouais vas-y on n'y va pas. Du coup, on a commencé à marcher, se diriger vers le métro pour rentrer ici. Là on a vu la grande roue, on a dit ah, fais la grande roue. Il n'avait jamais fait de grande roue, on a fait la grande roue dans une capsule tout en verre. On avait les pieds dans le vide, le cul dans le vide, tout était dans le vide. C'était bien? La pluie ou pas? On était trempés et tout. Tous les deux étaient trempés et tout, on glissait. Attends, tu peux montrer comment t'es trempé? On a fait tout. Mec, justement, j'étais tout trempé. On a tout. En fait, il faut se rendre compte du temps et de l'énergie dépensée pour le résultat, tu vois. Pour 15 minutes de roue Du coup, vous pensez que j'ai bien fait de me reposer ici? Oui,
Je sais pas, moi j'ai quand même bien aimé. C'est clairement, Lucas a mis un stop quand la meuf lui a dit que c'était à partir de 17h45 qu'on rentrait dans le truc. Il a dit ah, je veux pas avoir de sushi. Oui, je devrais prendre des sushis depuis le début de séjour. On est au Japon, ça fait une semaine qu'on est là. Hop là, j'en ai mangé une fois. Et encore, je n'ai plus envie de jouer. Voilà. Bien, vas-y, moi je me change. Et donc pour clôture cette vidéo, un mot final. Non, on s'en va là. Je trempais, je veux pas rester là moi. Allez hop. Ça reflète tout dans la pluie. On sent la graisse du bitume. T'as des commentaires à faire, Lucas? Ouais, c'est très joli. Attends, moi aussi. Je vais te filmer aussi pour notre petite vidéo. Juste, sérieux, vous soyez pas sur la vidéo. J'ai besoin de personnes. Il y a des personnes à gauche qui vont venir, on va les griller. Non, mais on va pas les griller. Donc là les gars, on se prépare pour se régaler, maître sushi japonais. Combien ça coûte ça? Putain, ils sont anciens, hein. Ils ont pas la retraite à 62 ans, je te le dis. Hein. Ah bah non, c'est un mec. Bon, c'est simple, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est simplement les meilleurs sushis que j'ai jamais mangé de ma vie. C'était incroyable. Allez, bon appétit. Voilà. Vous êtes heureux les gars? Forcément. Ouais, c'est bon. Et nous voici pour un super combat entre Camille Pika, vice-champion du monde, et Luca Sallucci, champion en titre. Donc je vais vous commenter ce match. Je suis très honoré de pouvoir faire les commentaires de ce fameux match entre Camille Pika, vice-champion du monde, et Luca Sallucci. Et Camille Pika attaque très... Sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from
Donc là, pour clôturer le chapitre Osaka, je vous ai mis une petite vidéo d'un restaurant qu'on avait adoré, qui font une spécialité à Osaka qu'on appelle le Okoyamaki. Donc voilà, c'est une espèce d'omelette délicieuse et on s'était régalé. losing my way through this darkness. She was heartless. Kyoto, c'est la ville que j'ai préférée. Cette ville est magnifique. Il faut vraiment y aller pour sentir l'ambiance de cette ville. On s'y sent tellement bien. Tout est beau, tout est propre. Les habitants sont fantastiques, tellement respectueux. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que c'est une ville qui est restée authentique. À Kyoto, pas de gratte-ciel, pas de quartier comme Shibuya. C'est beaucoup plus paisible et calme. On sent la richesse, culture du passé. Une très très grande richesse. Les anciennes et nouvelles maisons se mélangent parfaitement bien. Elles sont juste à côté de plein de temples. Car oui, il faut le dire, Kyoto, c'est la ville des temples, des sanctuaires, des jardins, des pagodes. Pas étonnant quand on sait que Kyoto est restée la capitale pendant plus de 1000 ans. Nous avons tous les trois adoré Kyoto. Pour cette dernière partie de vlog, je vais vous montrer quelques photos de Kyoto avant de finir sur quelques images. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away on the road. You've got no destination, you're in the mud, in the maze of her imagination. Your love is down, even if that doesn't ring true. You've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. So let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See
the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Repas de ce midi, enfin de ce midi, il est quand même 4h. Voilà, Lucas qui mange encore des cacahuètes. Camille, on n'en parle pas, il nous a encore testé de nouvelles sucreries. On parle de chocopaille, voilà. Ah, on a quand même des petites... Tu nous expliques ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est des pistaches enrobées de chocolat. C'est incroyable. Et la bière c'est quoi? C'est bon? Ça reste toujours pareil, bière ou de la pisse japonaise quoi. Ok, donc là voilà, avant-dernier jour au Japon. On n'a jamais été autant en schlag je pense, aujourd'hui. Yes, I made it alive. Glacial Drive, headed to paradise. In this moment of mine, I can't recognize. See that the glare is bright. And with you compromise, I almost died. I doubt the water is red as mine. Hey, how you lonely in a room with God? Never slow up, not even a pit stop. Praying my niggas will never get caught.
Overcame it all like I'm some big shot. Was taught to be a man down to the wristwatch, to the collar shirt tucked with the front pocket. Out of adolescence when it go blossom. When your stars align, I hope it's no comet. So far it's, oh yes, I made it alive. On the west side, still in my mama house. The kids on my conscience now, cause the youth dying and it's just more common now. Common ground, stuck through it all like we common low. Coming down high over life, arrive under now. Summoning, I'm in the pain of when I'm in now. High school, my head in the clouds like I learned about. Oh yes, I made it alive. Glacial drive, headed to paradise. In this moment of mine, I can't recognize. See that the glare is bright. And with you compromise, I almost died. I doubt the water is red as mine. Riding through my city like a tour bus. Hoping one day I can have a tour bus. I can see the planets from my windowsill, and I tend to tell what is on this. I don't wanna fight no one, no contest. I just wanna undress my conscience. I just met a killer that been in his ways. Try to raise a family with minimum wage. What can I say? Besides the demons, it's reality for the people that we love, and we are the ones that will team up and tee up the party. Did it to school, but that show showed up tardy. The audience hopefully ready and rowdy. I'm in it, I said it, you get it in writing. Got into a science, bro, rain with the lightning like soil. I'm grounded, the seed is just sprouted. Oh yes, I made it alive. Glacial drive, headed to paradise. In this moment of mine, I can't recognize. See that the glare is bright. And with you compromise, I almost died. I doubt the water is red as mine. Ouais. Ouais, c'est bon. On va rentrer à pied. Sérieux? Ouais. C'est à combien? Ça sera 25 minutes après. Ce sera pareil en transport. Oh bien, ça y est, ça bouge là. L'ambiance de Kyoto est vraiment particulière. On a tous adoré. Des scènes de vie comme ça, on en a traversé beaucoup. Et c'est vrai que à chaque fois, on sentait une ambiance différente, particulière. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et ça nous a tous donné envie, sur le moment, d'habiter un petit peu à Kyoto. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go, falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes, running oh so far from days that left me lonely. People come sometimes
and then they let you go. I don't know myself, but boy, you really showed me. On and on it goes. You give me life, beautiful life. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette expérience d'œuf au milieu des portails? Voilà, ça fait 40 minutes qu'on fait des portails là. On est monté comme ça, on a fait un tour, on est redescendu. Et là on s'arrête au milieu des portails pour manger des œufs. Truc un peu typique japonais quoi. Bon Lucas, tu penses que tu vas te faire tatouer du coup? J'espère, hein. Dans la ligue de l'arme, mais il faut voir ce qu'il propose, mais moi j'espère. Hein. Et du coup, tu lui as montré un petit peu ce que tu voulais? Ouais, je fais un portail, je pense. Un tori. Un tori? Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on a visité ça. Ouais, ça serait trop bien en plus, t'imagines, le jour où on a visité ça. C'est sûr que si je peux faire ça le jour où on a visité ça, c'est parfait. Bon. C'est parfait. Qui balbutie en fait. Et est-ce que Camille, tu peux nous expliquer? Est-ce que tu peux expliquer les itinéraires de Lucas? Pour la droite là. Notre job, je pense que allez, sur le, je sais pas combien il y en a fait au total. Je pense sans me tromper, je peux assurer que 90% des itinéraires ont compris soit un changement de ligne, une fausse ligne, un aller-retour, un arrêt auquel il fallait pas descendre. Obligatoire. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que c'était pas trop long et que ça vous a plu. En tout cas, Lucas, Cam et moi avons adoré ce voyage. On a ri, on a mangé, on a découvert des endroits incroyables grâce aux itinéraires pourris de Lucas. De Tokyo avec ses gratte-ciel immenses et ses mascottes bizarres, à Kyoto avec ses temples merveilleux et ses petites ruelles, en passant par Osaka et sa vie nocturne délirante, on peut dire qu'on a pris notre dose de bonheur nippon. Et puis, comment oublier notre session onsense épique du mont Fuji. En tout cas, j'espère vous avoir fait sourire et vous avoir donné envie de faire vos valises direction le Japon. Et pour Camille et Lucas, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'on se refera un voyage tous les trois. It's been a really long time. I gotta let you know that you're really on my mind. Maybe I've got to let you live. It's been a really long time. I gotta let you know that you're really on my mind. Maybe I've got to let you live. It's like a daydream in a cloud of smoke. Find it hard to breathe, then start to choke. I got to liberate myself. I've got to set myself free. I've never made a choice as hard as this. Instead, ignorance is always bliss. I find this habit so hard to kick, but I need to find myself again. It's been a really long time. I gotta let you know that you're really on my mind. Maybe I've got to let you live. It's been a really long time. I gotta let you know that you're really on my mind. Maybe I've got to let you live. I sold the future to the past.
eyes. I ask myself why the sacrifice. Appreciate